très très difficile. Et on a fait appel à moi. Et je dis bien, on a fait réellement appel à moi. Parce que j'ai pu dire un peu à droite à gauche certaines choses qu'on m'a venues. On a fait en sorte de réellement à ce que je vienne. Je connaissais la JSK, je connais les problèmes de la JSK, je suis la JSK, je suis un enfant de la JSK, j'aime la JSK comme beaucoup d'Algériens. Et j'ai décidé de faire le choix de venir. Et quand je suis venu au détriment de mon club, et je suis venu aussi au détriment de propositions énormes que j'ai eues de la part d'un de mon frère qui est devenu, je ne sais pas si les gens le savent, mais le président de la Ligue de Paris, la plus grande ligue d'Europe, plus de 300 000. Donc j'ai décidé de venir, pour des raisons de cœur, je le dis, je le redis. La négociation avec le président a été très rapide. J'avais surtout l'objectif de redorer un petit peu le club que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de rentrer dans cette grande aventure. Parce que pour moi, en tant qu'entraîneur, je considère que d'être entraîneur d'une équipe, c'est avant tout d'engager une grande aventure humaine et sportive. Donc je suis venu et j'ai récupéré une équipe qui était dans un état plus que lamentable, parce qu'elle était, je ne sais plus, 13e ou 14e, elle avait perdu 7 matchs en 13 matchs. Elle était à la porte de la relégation. Donc il a fallu vraiment avoir des traitements de choc, des gros traitements de choc énormes. Il a fallu mettre en place de vraies stratégies de communication, voire de management avec les joueurs. Il a fallu leur expliquer réellement ce qu'est la JSK. La JSK, c'est des milliers de supporters. Je ne sais pas, j'avais lu une estimation, moi, en France. On avait fait une estimation entre la JSK et le Barça. Je crois que le potentiel de la JSK, ça tourne autour de 15 à 16 millions de supporters. C'est un très grand club. C'est un très grand club. Par ses supporters, je le mentionne bien. Par la puissance que le club peut dégager aussi bien en Algérie qu'en Afrique et qu'en Europe. Pour moi, c'est un honneur d'avoir pris l'équipe et d'en avoir été l'entraîneur. Je l'ai fait 3 fois, je le ferai 4 fois, je le ferai 5 fois, sans souci. Mais sans aucun souci. Ça, c'est la première règle. Donc, il a fallu faire un traitement de choc. Et vous avez vu comme moi, que ça a fonctionné. Plus que ça même. La JSK est remontée au classement. Elle était à la porte du haut de tableau. Elle a produit un jeu que rarement, et je le dis clair, rarement, on a pu voir dans le championnat d'Algérie. Le premier admirateur a été quand même le président de la fédération, Rawalwa, qui a dit, lors d'une conférence, lors du match JSK-LCA, j'ai cru que ce n'était pas un match algérien. J'ai vu un très grand match. Elle l'a produit contre l'USMA. Elle l'a produit depuis un mois. La JSK se redresse réellement. Elle s'est redressée. Et c'était le deal que moi j'ai eu avec les joueurs. Ça, c'est le grand deal que j'ai eu avec les joueurs. Notre objectif, c'était de remplir le stade. Pas les résultats, c'était le stade pour nous. Et on est arrivé lors des derniers matchs à le remplir à 3/4, ce qui était une bonne chose. Ensuite, comme je l'ai dit, et je vais le redire au départ, je suis venu avec mon cœur. Et les gens le savent, ceux qui me connaissent réellement, je suis venu apporter mes compétences au service de ce club et au service de ses supporters. J'ai fait en sorte de monter une équipe qui est capable de gagner des matchs, d'y mettre la manière. Et je crois qu'on n'était pas très loin de faire de très grandes choses. Mais on est dans les aléas du championnat, vous savez comme moi, on ne gagne pas tout et on ne perd pas tout. Le problème, c'est qu'en Algérie, c'est que dès qu'on perd, on est les plus mauvais, dès qu'on gagne, on est les plus beaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le contenu du jeu, et le jeu, on l'a produit. Les supporters sont venus. Le travail était là. Nous sommes 7e. Nous avons perdu 2 matchs. 3 matchs, je veux dire. Dans les 3 matchs, je tiens à relever que dans les 3 matchs, il y en a 2 qui ont été programmés au mois de janvier, quand on m'a enlevé la charnière centrale, chose qui n'existe pas dans le football algérien. On a accepté. On s'est retrouvé sans charnière centrale, avec un deal. Un deal, à ce qui paraît, qu'on m'a expliqué, je ne sais pas quoi. J'ai pas compris. Je pense que si j'avais eu ma charnière centrale, je peux penser qu'on a ramassé 4-5 points de plus, sans problème. Mais bon, j'ai accepté le deal. On a perdu un match là contre le Mouloudia. On pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez. Mais bon, je pense que la machine est en marche. Le travail a été fait. Plus que ça, puisqu'on a remonté la baraque. Aujourd'hui, la JSK est tranquille. C'est la première fois depuis 4 ans qu'elle est tranquille, depuis le mois de mars. Elle s'est couverte du maintien.
s'est assuré une place pour la saison prochaine. Après, au départ de ma venue, j'avais dit, je l'ai redit, il fallait 3 choses pour qu'il y ait un grand club. Il fallait un président, il faut un entraîneur, il faut des supporters. Au départ, la relation était plus que harmonieuse. Je l'ai dit, je le redis ce que j'ai dit au début. Oui, les conditions de travail étaient propres, étaient là, puisque le président était à côté de moi, puisqu'il était très proche de nous, puisqu'on était réellement en train de mettre en place une stratégie pour reconstruire le groupe, pour regonfler le moral des troupes, remettre en place des règles qui pour moi sont incontournables, des règles de discipline, de jeu, aussi bien dans les vestiaires qu'à l'entraînement qu'en match. Et ça a bien marché jusqu'à décembre. Ensuite, les rapports ont été... j'ai pas compris. Je le dis aujourd'hui, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. J'attends encore aujourd'hui qu'on me raconte, mais bon, j'ai pas eu de... J'ai eu personne devant moi. Depuis le mois de décembre, l'entraîneur est tout seul. Je suis seul depuis 3 mois à gérer mon équipe. J'ai eu personne devant moi. Ni manager, ni président, ni personne. Même si on sait qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas être là. Et je me suis retrouvé tout seul à gérer la JSK. Donc je ne parle pas d'une campagne qui a été menée derrière. Bon, après on en parlera peut-être beaucoup plus tard, mais bon. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de choses. Moi, mon simple problème pour moi était de protéger l'équipe, les joueurs, et d'assurer mon maintien avec la JSK. Parce qu'à un moment dans ma tête, j'ai pensé à la descente de la JSK et je me suis dit, si la JSK descend, ça va être le plus grand drame de ma vie, aussi bien pour moi que pour le club que pour la région. Je me suis mis ça dans la tête à un moment. Et je me suis dit, c'est une catastrophe nationale. Donc on a bossé. J'ai beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour pouvoir remettre une équipe en marche. Et croyez-moi, en Algérie, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Donc, l'harmonie entre moi et les gens que j'avais autour de moi avait l'air d'être un petit peu tronquée. Je n'ai pas compris. Je le dis encore aujourd'hui, je ne le dis toujours pas. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Sauf que j'ai compris. Depuis 2 mois et demi. Ce qui était en place autour de moi, ce qu'on voulait de moi. On m'a fait venir. Ensuite, on n'a plus voulu de moi. On m'a fait comprendre par X moyens. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que le maintien a été assuré trop vite. On a été trop vite. Il aurait fallu peut-être attendre un peu, jouer un petit peu sur les matchs pour qu'on finisse à la dernière journée du championnat le maintien. Et nous, on a la chance qu'on a réussi à construire une équipe qui a fait des très beaux matchs, qui a fait des très beaux résultats. Donc on arrive aujourd'hui à une relation qui me semblait, moi, ou du moins les conditions pour continuer étaient très difficiles. Donc il s'avère que j'ai reçu une missive du bureau de la JSK, après le match du Mouloudia, comme par hasard, après une défaite. En Algérie, ça se passe toujours après les défaites. Tant qu'il n'y a pas de défaite, on pense que... Bref. Et on m'a fait des recommandations. Alors je tiens à dire que je n'ai reçu aucune lettre de licenciement. Sanjak Nasser n'a jamais été licencié, jusqu'à aujourd'hui. Alors quand je vois dans la presse limogé, j'ai dit aux gens, moi je veux bien qu'on limoge, mais si on limoge, il faut avoir les moyens de limoger les gens. On m'a fait ce que j'ai vu sur la presse ce matin, des recommandations de conduite à tenir. Il était clair que l'harmonie n'étant plus en place, j'ai demandé à rencontrer c'est difficile de rencontrer les gens à la GSK, à rencontrer des personnes avec qui on puisse se mettre autour d'une table et on puisse discuter. Donc j'ai rencontré M. Yazid il y a 3 jours et on a discuté de tout ce qui allait pas, ce qu'il fallait faire. Donc ensuite, après une petite heure, on va dire 45 minutes, que j'ai vu des heures et des heures de négociations, on a trouvé une entente qui permettait à la GSK de continuer son parcours et moi de me retirer tranquillement. Donc on a fait une rupture à l'amiable des 2 parties que j'ai ici.
rupture à l'amiable des deux parties. Ça, c'est pour clarifier les propos de certaines personnes qui veulent se dire qu'on me licencie. On ne me licencie pas, moi. J'ai assez d'expérience dans le monde du travail. Moi, je suis un entraîneur, je relève des défis. J'en aurai d'autres bientôt à relever. Mais moi, en face de moi, j'ai un président qui est malade. J'ai personne en face de moi avec qui discuter. J'ai trouvé une personne, M. Yerechen, Yazid, qui, il y a 2 jours, on avait convenu que nous allions vers une rupture à l'amiable, gentiment, que j'ai demandé ce que j'ai travaillé. Je peux demander au jour d'aujourd'hui mes salaires avec mes dédommagements si je veux. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu demander mon dû, ce que j'ai travaillé, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, pas ce qu'il y a devant. Tout simplement par respect par rapport à mon travail. Le reste, le bon Dieu jugera tout seul. Donc ma conduite à tenir, elle a été plus qu'exemplaire et plus que professionnelle, pour démontrer à tout le monde qu'il était clair qu'il fallait passer à autre chose. Aussi bien pour le club, qui à mes yeux est très important, pour les supporters, et pour moi. Au jour d'aujourd'hui, ça fait, je sais plus, ça fait hier, avant-hier soir, j'attends toujours les personnes en face de moi pour pouvoir signer ce document et toucher mon salaire. Comme vous, comme moi. Et pour l'instant, j'ai toujours personne devant moi. Donc j'espère que ça va se régler dans les heures qui suivent. Sinon, on passera à autre chose. On passera à une autre logique. Mais bon, moi je trouve ça un peu dommageable de ce qui peut se passer derrière. Moi je tiens à dire à tout le monde, je ne suis pas venu ici pour me mettre en conflit ni avec le président, que je respecte beaucoup, et je tiens à le dire encore aujourd'hui, même s'il y a ce qu'il y a là, je connais son parcours, je sais l'homme que c'est, je sais ce qu'il y a derrière, c'est un homme que je respecte. Je respecte le président de la JSK, il n'y a pas de problème, le titre je respecte. Ensuite, quand on est dans la logique de travail, je demande simplement mes dus, je demande mon dû, et je demande simplement, moi, que la JSK continue son travail, continue à progresser, parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais moi je m'en suis rendu compte. On a réveillé chez les supporters quelque chose, un espoir, et ça c'est la plus grande chose que je pense qu'on a gagné, c'est qu'on a fait réveiller réellement chez tous les supporters un espoir. Moi, ma fierté, c'est d'avoir vu les stades pleins, d'avoir vu les dirigeants adverses me féliciter de l'équipe de la GSK, de revoir partout le public revenir. On a commencé à émerger, à faire des matchs en Kabylie. C'était mon point d'aller refaire toute la Kabylie pour aller rechercher nos supporters. On l'a vu à Arbou, dans un match amical au Stade Chicron. On a vu comment on a été respecté. Même après le match du Mouloudia, on a vu le contenu du jeu, on a vu le match, on a vu que la GSK dans le jeu était vraiment dans le vrai. Moi j'étais sur un vrai projet pour monter la GSK dans le très haut niveau, qui pour moi, à mes yeux, est la Ligue des Champions. GSK devait jouer au mois de mars la Ligue des Champions, mais non, on ne joue pas. On est à attendre des matchs là, toutes les 3 semaines. Là. Et bon, c'était mon objectif. Voilà à peu près les grandes lignes que j'ai à vous dire. Si ce n'est que je rappelle des détails. On m'a parlé dans ce contrat une espèce de clause de confidentialité. Moi, je veux bien la respecter, mais quand je vois ce que j'ai vu ce matin, les griefs qu'on me rapporte à moi sur mon travail, j'ai envie de sourire. Franchement, je me pose des questions. On me met à moi un appartement qui vaudrait 60 millions, je ne sais pas quoi. Je ne dis rien parce que je dirais simplement qu'en venant à la GSK, j'ai pris un appartement, pour pas dire avec des parenthèses, honteux, puisque je vivais avec les joueurs dans des conditions lamentables. Et quand je sais que l'entraîneur avant moi, M. Fabreau, je rappelle qu'il est un très très bon coach, pour ceux qui n'ont toujours pas oublié, eh ben, il vivait dans un hôtel 4 étoiles, avec prise en charge complète comme ça, comme ici. Et puis à moi, on ne m'a pas proposé ça. Donc j'ai pris un appartement à Tizi Ouzou, qui était d'un ancien joueur de la GSK, qui a négocié avec le président, et le président a donné son accord. Et que j'y vive ou j'y vive pas, ça c'est mon problème. Attends, même là, il faut que j'explique aux gens où je vis. J'ai une roulotte que je trimballe tous les jours dans Alger et je dors dedans.
Donc voilà à peu près les griefs qu'on m'a apportés. On va parler de l'affaire Belkhada, comme quoi je dois payer son salaire. Ça aussi, je veux bien, moi, mais bon, je suis pas employeur. Je sais pas. Moi, ce que je regarde, c'est le contenu du jeu, mon travail technique qui est à l'intérieur, mes responsabilités, mes prérogatives que j'ai mis moi à l'intérieur, la discipline que la GSK a retrouvée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a fallu se battre, mais bon, ça fait partie du jeu. Ce sont j'allais dire, des superlatifs. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis encore entraîneur de la GSK, comme vous ne le savez pas, puisque la rupture n'étant pas faite, je suis encore, à l'heure où je parle, entraîneur de la GSK, en attendant que les choses se règlent à l'amiable, parce que moi je veux que les choses se passent à l'amiable, tranquillement, bien, parce que derrière moi, j'ai beaucoup de respect pour les supporters. Vous savez, moi j'ai rencontré beaucoup de gens en Kabylie. J'ai vu des hommes d'un certain âge pleurer en parlant des résultats de la GSK. Vraiment, j'ai été très ému. Vraiment, il y a eu des matchs où vraiment j'avais ces gens-là dans la tête. C'est hyper impressionnant. Je ne savais pas que c'était à ce point-là ce que représente l'emblème de la GSK. Et c'est vraiment ces hommes-là que j'ai rencontrés qui m'ont fait comprendre dans quel club j'étais. C'est vrai que c'est une charge lourde, importante. Moi, je suis très fatigué aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas facile, mais bon, on le savait. Mais je suis très fatigué de tout ce que j'ai vu. Parce qu'il fallait répondre partout, être présent, être tout seul dans un club aussi énorme que la GSK, c'est pas évident. C'est pas évident du tout à gérer. Mais bon, je pense qu'on l'a fait dans de bonnes conditions. Je tiens surtout à remercier mes joueurs qui ont fait des matchs dans les conditions qui étaient extraordinaires. Le staff technique, on n'en parlera pas assez, et surtout de Guillou. Guillou qui a été, pour moi, à mes yeux, l'une des personnes les plus importantes qui a su apporter toute son expérience pour qu'on puisse redresser la barre. Donc voilà, moi à peu près les grandes lignes, je les ai là. Moi je suis ouvert, comme j'ai dit, à ce que les choses se passent tranquillement, dans de bonnes conditions. Je n'impose rien du tout à personne. Je demande simplement à ce que mon droit, comme vous, comme employé, travailleur, que mon droit soit respecté, que je rentre tranquillement chez moi, que je supporte toujours la GSK, et je sais que demain, après-demain, je reviendrai à la GSK. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il faut savoir que je serai là, que si demain il faudra y revenir, je serai là, et présent. J'ai encore beaucoup d'années d'entraîneur. J'ai des combats qui m'attendent. Plus tard dans d'autres domaines, d'autres pays, ou même en Algérie, parce que je suis ouvert aujourd'hui à mon pays, qui est l'Algérie. Donc je suis ouvert au football algérien. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, sont très importantes. Amener mes compétences à mon pays, ça fait 3 fois, 4 fois que je l'ai fait. J'ai eu de la chance, chaque fois c'est bien passé, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit la GSK en 2000, que ce soit en 2003, que ce soit aujourd'hui. S'il faut revenir à la GSK, on reviendra, il n'y a aucun souci. Ce n'est qu'un passage. C'est pas moi le plus important. Avant moi, il y a eu des grandes personnes qui étaient là. Mahmoud Khalef était là, qui a construit un grand club. Il y a eu des grands entraîneurs, des grands noms qui étaient avant moi. C'est pas moi le plus important. Le plus important, c'est le public et la GSK. Le reste, on est de passage. On est là et on s'en va. Le reste, c'est pas le plus important. C'est ce que je voulais surtout dire. Que moi, pour en faire une tête de pont ou une tête d'affiche. Moi, j'apporte mes compétences, je viens travailler, je suis un professionnel. Ça fait 30 ans que je fais, depuis l'âge de 20 ans que j'entraîne. J'ai 50 ans, ça fait 30 ans que j'entraîne. Toutes mes formations en France, je les fais. Vous pouvez voir monsieur Roger Lemaire, vous pouvez parler à monsieur Courbis, vous pouvez parler un peu de notre travail, de ma famille, de mes frères. On est une famille qui avons donné beaucoup aussi à l'Algérie, mais aussi bien en France. Bon. Et moi, j'amène ça à mon pays, ce que je peux amener, mes compétences, mon travail, mon savoir. Après, le reste, c'est ce qui se passe en dehors du carré vert. Moi, j'ai du mal. Moi, je suis un homme de terrain. J'aime le terrain. J'aime le football. Je suis un passionné de football. Le reste, c'est pas dans mon domaine. Voilà à peu près que je voulais en dire. Ce que je veux surtout, c'est qu'on respecte dans toute cette histoire le club, le sigle de la GSK, les supporters qu'il y a derrière. Et je sais que ce qu'on a fait là, depuis quelques temps, on a fait naître un espoir qu'il faut entretenir et qu'il faut continuer. Que la GSK doit se tenir de jouer les hauts de tableau. Tout simplement parce que c'est l'un des clubs les plus populaires d'Afrique. Je parle bien d'Afrique, je parle pas de... Elle a démontré ses forces depuis des années dans toute l'Afrique. Et il est temps qu'elle reprenne sa place. Il faut qu'elle reprenne sa place. Je ne vais pas dire peu importe les moyens, je dis simplement il est temps de mettre réellement les compétences pour que les gens travaillent dans des bonnes conditions. Maintenant, si les conditions de réussir ne sont pas réunies, moi je rentre pas là-dedans. Ça c'est clair. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire.
Maintenant, s'il y a des questions, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour vous expliquer ce qui s'est passé, clairement, où on en est aujourd'hui. Si vous voulez aller dans les clashs, dans les trucs comme ça, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. J'ai trop de respect pour le club et pour le pays, parce que la GSK appartient à l'Algérie, au cas les gens oublient encore ici. C'est un fleuron du football national, et c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique, ni expliquer pourquoi, comment. Je dis simplement, j'ai des droits que je demande, tout simplement. Et laisser tranquillement la GSK qui puisse travailler, et que ce club-là puisse repartir, en sachant que je suis, moi, aujourd'hui, l'un de ses premiers supporters. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'attends que les choses se passent à l'amiable, tranquillement, et sans mettre le feu. Voilà, messieurs, si vous avez des questions à poser, je crois que ce fut assez propre et assez clair. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué les relations avec le président Kouachi. On voudrait savoir depuis quand vous n'avez pas rencontré le président. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Je l'ai croisé, excuse-moi, je l'ai croisé dans les escaliers juste avant le match de l'USMA, où on s'était fixé un rendez-vous pour se voir le lendemain. Voilà. 3 mois. Peut-on savoir pourquoi il s'est retourné quand même? Tu sais mon fond de ma pensée? Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous parle en clair et net. Je ne sais pas. Moi, je demande à le voir. Jusqu'à aujourd'hui, je demande à le voir et être tranquillement avec lui, à discuter. Sans plus. On déclare un jour que vous faites trop de déclarations à la place. Est-ce que vous voyez que c'est une accusation? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une caméra, il y a de la radio, c'est dommage, mais bon, on va en faire une autre en radio. Les 3/4 des déclarations en semaine n'ont jamais été faites par moi. Jamais. Jamais. Au grand dame, jamais. Mais bon, c'est les jeux de la presse aujourd'hui, de faire des déclarations pour créer un peu le buzz. Moi, personnellement, je n'ai jamais déclaré quoi que ce soit en semaine. Si ce n'est, et il n'est pas là, le seul journaliste que j'ai pu voir qui était tous les jours avec nous à l'entraînement, le journal, je ne sais plus quel journal, avec qui on parlait de technique, de joueurs et d'organisation de jeu. Sinon, je n'ai jamais déclaré quoi que ce soit. Et ça va être difficile, difficile d'expliquer ça. Hein. On me demande de signer une clause de confidentialité, quand aujourd'hui je vois sur la presse des choses qui ont été dites, et qui demain ne me garantit pas que demain on va me faire encore un discours, un entretien bidon, en disant regardez, il l'a enfreint, donc je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Je n'ai jamais parlé à la presse. Personne. Je parle à la télé, radio, oui, ça, il n'y a pas de souci. Les après-matchs, je l'ai toujours fait. Mais en semaine, moi, je défie quiconque de m'amener, moi, aujourd'hui, une déclaration enregistrée de ma part en semaine qui parle du président ou du club. Je défie n'importe qui dans toute l'Algérie, là. Et je le dis aux journalistes à une période, je fais attention, les déclarations qui ont été faites sans mon avis, je prends mon temps, moi, je les ai collectionnées en France, et je prends tout mon temps. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Parce que pour avoir mis le feu, mais bon, il le sait très bien que c'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça en plus. Ouais. La relation de votre joueur, est-ce que c'était bien? Mes relations avec les joueurs? Oui, avec tous les joueurs. Bah nickel. Hein. Moi je. Les joueurs sont pratiquement en problème. Pour? Le fait qu'ils ne jouent pas régulièrement, Il y a un problème de pont. Voilà, il y a un problème entre vous et minimum 8 jours. On va expliquer, c'est une bonne question, très bonne. Moi, quand je viens, je trouve une équipe qui a perdu 7 fois en 13 matchs. 7 fois en 13 matchs. Je prends les compositions d'équipe et je regarde les joueurs qui jouent. Je regarde l'organisation de jeu qui joue. On marque pas de but. On prend peu de buts, mais on marque très peu de buts. Déclaration du président après le départ de Fabreau a été de dire que l'équipe change tout le temps et qu'il n'y a pas de stabilité. Donc s'il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas avoir de résultats. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est très difficile de gagner des matchs si vous n'avez pas d'automatisme avec les joueurs. Quand vous avez un championnat d'Algérie qui a 26 journées, 28 journées, je ne compte même pas les deux, et que vous jouez une fois tous les 2 mois, expliquez-moi à moi comment je fais pour construire une équipe et faire un turnover en sachant qu'on ne joue pas. L'USMA, le Mouloudia, peut, elle, utiliser son effectif
a fait tourner ses joueurs, ce qui me semble normal. Courbis s'est envoyé dernière fois, sans lui, une équipe, et elle va gagner là-bas, ce qui est magnifique. On fait tourner les joueurs. Mais quand vous jouez là, depuis, si je vous chiffre, 8 matchs ou 7 matchs en 3 mois, comment vous faites tourner les joueurs? Comment je trouve, moi, les automatismes? Comment je trouve une équipe en place, structurée, en place, où il y a des automatismes? Expliquez-moi comment je fais. Je fais jouer les joueurs parce que c'est un manège, où on est dans un match de quartier. Tiens, tu joues pas aujourd'hui, ce sera toi, ce sera toi. C'est pas ma devise, moi. Moi, il faut que je trouve une équipe stable, en place, cohérente, et qui va être capable de gagner des matchs. Gagner des matchs. Et ça ne se fait pas comme ça en tournant les joueurs à chaque match. C'est impossible. Impossible. Après, il y a le cas de certains joueurs. Et moi, j'en traité de un parce qu'à un moment, ça commence à suffire. Le cas de Mekaoui. Il y a un super garçon que j'apprécie beaucoup. Un super pied gauche. Il a une patte gauche phénoménale. Le problème de Mekaoui, c'est quand il joue à Tlemcen. Il fait un match à Tlemcen où lui, sur le terrain, il m'annonce, moi, 2 jours après, je le vois sur le terrain errer. Et je peux vous prendre la vidéo et vous regardez vous-même. Sur le deuxième but, il erre sur le terrain. Et je monte du poste de latéral gauche, il part dans l'axe. Et on prend le deuxième but là-dessus. Je le convoque le lendemain dans le vestiaire avec 2 témoins à côté de moi. Pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de jouer. Ça m'intéresse plus. Je veux pas jouer, je suis pas bien, je veux plus jouer. Et en plus, je veux plus jouer du tout à Tizi Ouzou parce que les supporters, ce qui se passe dans les matchs, c'est plus possible pour moi. Et j'ai vu un garçon en face de moi qui est en dépression. Mais complètement. Je mets en place autour de lui une stratégie pour le faire récupérer. Rentre chez toi, va dormir, pose-toi. Et à chaque fois qu'il revient, c'était la même chose. J'en veux plus, je veux signer moi, c'est moi qui donne de l'argent au club pour me libérer, j'en veux plus. Quand vous êtes entraîneur, quand vous avez un joueur qui abandonne comme ça, comment vous faites au bout d'un mois, quand l'équipe tourne, il réapparaît, et les journalistes le font réapparaître de je sais pas d'où, en m'expliquant à moi qu'il doit jouer. Expliquez-moi les gens, moi j'ai besoin de savoir là. Il y a des choses qui sont confidentielles, mais ce cas-là est typique de ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il n'en veut pas. Il ne veut plus jouer à Tizi, la pression du match à Tizi, il n'en veut plus. Et je peux comprendre, attention. Parce que les conditions de jeu des joueurs en Algérie sont terribles. Ça, c'est son cas. Mais c'est un super joueur. Et encore aujourd'hui, je le vois là, dans la tête, il a lâché depuis longtemps. Très longtemps. Et les joueurs le savent, et tout le monde le sait. Donc, voilà un cas typique et de joueurs là. Après, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, du peuple, de ce qu'il y a. L'équipe tourne, l'équipe a gagné des matchs, l'équipe a fait des résultats. Et nous, la stabilité est pour moi la règle numéro 1. Obligatoire. Après que les gens viennent au secours de la victoire, j'ai envie de parler de certains joueurs qui ont fait beaucoup de matchs. Et les résultats ne sont pas apparus. On a vu leurs prestations. C'est vrai que depuis quelques temps, j'étais satisfait du 11 rentrant, des joueurs qui y jouent, de la prestation, de la qualité de jeu qu'ils proposent. On le voit tous les jours. La GSK fait très très peur maintenant. Ça, c'était un plaisir avec ce groupe-là. Et c'est vrai qu'on était au bord là aujourd'hui de faire quelques petits changements parce qu'il y a des joueurs qui sont fatigués parce qu'ils n'ont pas joué depuis 3 semaines. Donc là, vous avez tombé encore 15 jours. On ne joue pas 15 jours là. Ça, c'est la difficulté de la programmation. Si on avait eu un match tous les 3 jours, une Coupe de la Ligue, match là, bien sûr qu'on aurait fait jouer. Bien sûr qu'on aurait fait tourner l'effectif. Et comment? Mais quand je joue tous les 15 jours, je fais en sorte de faire jouer, à mes yeux, hein, ça n'engage que moi, l'entraîneur, qui fait des choix sur des joueurs. J'ai 27 joueurs, je fais un choix. Il est ce qu'il est. Il peut être bon comme il peut être pas bon, il peut se discuter. Mais bon, à la fin, c'est quand même moi qui les mets. Et quand il y a les résultats, je suis en face de vous pour répondre de mes réponses. Aujourd'hui, je démontre que la GSK, avec mes choix, de la 14e place, est remonté à la 7e place en y mettant l'art et la manière dans certains matchs. Et en sachant que je préparais, moi, l'équipe de l'année prochaine, parce que j'étais parti pour construire, moi, personnellement, une très très grosse équipe. Voilà, si j'ai répondu aux joueurs, ça c'est un des cas. Après, si vous voulez déballer sur les autres histoires, j'ai envie de vous dire, ce n'est que... Quels sont vos rapports avec Cristiano? Pardon? Ouais. Très bien. C'est moi qui ai ramené Reski. C'est un garçon que je connais bien, que j'ai eu comme joueur, qui a fait une Coupe d'Afrique avec moi, que j'ai suivi, que j'ai des relations depuis très longtemps. Je sais que c'est l'un des joueurs, dans le choix que j'ai pris, qui a entraîné seul, qui a entraîné en 2e division, qui connaît bien la mentalité. C'est un garçon qui est très proche du président, que je sais. Il a toujours eu des relations avec le président. C'est un garçon qui a été droit dans le travail, qui a été à mes côtés.
Moi, je suis satisfait de ce qu'il a fait avec moi. Voilà. Après, on peut y mettre ce qu'on veut derrière, hein. Mais avec moi, ça a été très propre. Ce que j'ai expliqué depuis le départ. Tout le staff a été très propre. Et c'est ça l'une des sources de la réussite. Entre le staff médical, le staff technique et l'arrivée de M. Boukari, de M. Mustafa Ouarded qui était magnifique. Parce qu'ils ont réussi à me lâcher la pression. Parce que quand ils n'étaient pas là, c'était moi qui était au feu. Et là, quand ils sont arrivés, ils ont cadré depuis un mois. Et je ne sais pas ce qu'ils font actuellement. Là. On m'a dit des choses, là, je ne sais pas s'ils continuent ou ne continuent pas. Ouais. Ouais. Combien? Tu veux mon salaire? J'ai pas compris. Je voulais vous dire combien la direction vous doit. Moi, on me doit 1 mois et demi. Je demande mon dû. Je demande mon travail. C'est tout. Est-ce que vous êtes toujours en train de. À l'heure où je te parle, oui. À l'heure où je te parle, oui. Peut-être dans 1 heure, non. Mais à l'heure où je te parle, oui. Puisqu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de... Si la direction ne peut pas décider ce soir, vous serez demain à mon plat. Ah, bonne question. C'est une chose que je vais bien réfléchir ce soir. Ouais. On risque de voir, oui, Nasser à l'entraînement demain. Ça peut se poser. Ça peut se produire, oui, bien sûr. On va voir. On peut parler, vous savez, on est en démocratie en Algérie. Il y a une loi, il y a des règles, on applique les lois. Quand les gens démissionnent, si ça vous arrive à votre entreprise, on viendra vous appeler, vous signerez des papiers, dès que c'est signé, c'est fini. C'est pas les articles de presse qui... Ce sont les papiers officiels qui font la loi en Algérie, comme partout. Donc moi j'attends les papiers officiels. Sinon demain on risque de me dire abandon de poste par exemple. On peut être dans des jeux très marrants. Mais bon. Je connais un petit peu la filière des choses. Le mouvement qu'il y a. Tranquillement. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, que vous allez rester ici en Algérie jusqu'à ce que vous réglez votre problème quand vous rentrez. Je vais voir. Du moment où vous parlez d'abandon de poste, vous ne pouvez pas partir en France et laisser. Non, mais je ne parle pas d'abandon de poste, je dis simplement, je me mets à la place des dirigeants. Du moment où tu es là, premier jour tu n'es pas là, deuxième jour normalement tu es là où... Mais bon, on va pas anticiper ça. On va penser que les choses vont se passer comme j'ai dit depuis le départ. On va pas commencer à partir sur des raisonnements qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Mais on est là pour la JSK, pour le grand club que c'est, pour les supporters, pour toute la région, pour l'Algérie, pour le football algérien. On est là pour que les choses se passent gentiment et bien, très bien. Je suis là pour ça. Je ne suis pas venu ici pour faire des conflits, moi. Moi, je suis entraîneur de football. Vous savez ce que c'est? C'est un carré vert. Je suis ni un politique, ni un industriel, ni rien du tout. Je n'ai rien en bien en Algérie, moi. Personnellement, moi, je défie, je n'ai rien. Je viens apporter mes compétences et mon savoir à mon pays et à la jeunesse de mon pays. Ce que je peux donner, ce que je peux apporter. Voilà. Je ne suis pas sur autre chose, hein. Non, non. C'est une chose très importante pour moi. L'emblème national et l'emblème de la GSK. Ouais. Revenons au cas des disciplines à l'équipe. Le cas de l'Ordre. Ouais. Je pense qu'il a écopé d'une amende beaucoup plus importante que celle de Maison. Donc, est-ce que le cas de l'Ordre est plus grave Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec l'Akhdar après le match de l'Isma? Pour les gens savent. Maïza a été autorisé à reprendre, alors que l'Akhdar. Tu vois, j'ai deux façons où je ne réponds pas en disant c'est plus de mon domaine parce qu'il y a un conseil de discipline qui s'est réuni sans ma présence. Vous savez, il y a des règlements FIFA qui imposent aux gens dans un conseil de discipline aussi grave
que les gens soient convoqués, qu'ils viennent s'expliquer. Donc moi j'ai envoyé un rapport que j'ai moi là. C'est dommage. Le cas de Maïsa, je sais pas, il y a qu'ici que j'ai pu voir ça, qu'un joueur qui est payé par un club, qui est mis à disposition d'un entraîneur pour venir travailler, refuse de venir jouer en y mettant, lui, personnellement, des conditions. Et les conditions, c'est d'être titulaire. Comme je lui ai dit, donc je prends acte de tes propos, et toi, tu prends la responsabilité de tes propos, de tes actes, tout simplement. Au moins, lui, il les a assumés, sans problème. Il les a assumés devant la direction, il a pris sa suspension, rien, il est revenu dans le groupe, tranquillement, il est à la disposition de l'entraîneur. Ça, c'est un cas, quand même, qui ne s'explique pas, parce que si vous mettez ça dans des pays, on vous explique ça, un joueur, c'est comme votre entreprise à vous, on vous demande d'aller travailler, vous dites non, je ne vais pas. Ben faites-le, vous allez voir ce qu'il va faire le patron. Faites la même chose qu'il a fait, faites-le à votre patron, vous allez voir la réponse qu'il va y avoir. Après, le cas de Belkhadal, c'est unique. Moi, je dis unique. Unique. Ce que j'ai vu là, c'est dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu de ma vie. Être en plein match, aussi important que ça, mené au score 1-0, devant une pression énorme, à un quart d'heure de la fin, prendre son blouson et venir me voir, me dire que tu es un zéro, qui part devant 30 000 personnes, devant des millions de téléspectateurs, à domicile. J'arrive pas encore à expliquer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Je sais pas. Qu'après qu'on me dise on va le fusiller, je dis entre un match et être fusillé, il y a une grande panel où on peut rectifier. Match de l'histoire. Alors je dis, je pose la question. Là, vous savez, je vais loin parce que j'ai eu la chance de déjeuner hier avec un ancien responsable de la GSK, très connu, et il m'a parlé de ça. Il en a même pleuré. Il me racontait les anecdotes de la GSK, comment elle s'est construite, les titres qu'elle a fait, l'emblème que c'est devenu pour des gens dans leur vie de tous les jours. Comment c'est pas moi que tu as insulté, comment tu insultes tout ce que tu es là. Comment tu peux partir dans un match où tu es en plein front, tu t'en vas. À l'armée, ça s'appelle désertion. Hein. Si tu es dans l'armée, ça s'appelle désertion, ça. Ni plus ni moins. Nous, dans le football, on appelle ça un coup de tête ou un coup de gueule, ou je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne l'ai jamais vu et je ne peux même pas le traiter. Parce que c'est inimaginable. Inimaginable. Pardon? Ben, elle est ce qu'elle est, c'est les responsables qui ont pris une décision. Simplement, moi, la seule chose que j'ai pu remarquer dans l'affaire-là, c'est que le conseil de discipline ne m'est pas convoqué, moi. Logiquement, dans des cas durs comme ça, très durs, on me convoque officiellement. Il n'y a pas besoin de rapport. Je suis là. Je suis tous les jours là. On me demande de monter devant la commission et je donne, moi, ma version des faits officielle. Et si je ne peux pas, si on me convoque et je ne suis pas là, j'envoie un rapport. Ça, c'est le découlement dans toutes les commissions juridiques. C'est imposé par la FIFA, ça. Mais bon, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas entendu. Moi, ce que j'ai ressenti là, grande blessure. Franchement, j'ai pensé au club, la GSK s'y est passé. Ouf. Après, on lui met une sanction, il assume, mais on ne va pas toute notre vie courir derrière lui. Il assume, il paye. C'est ce que j'ai fait. Il a pris un match de suspension. Il est employé du club, il est salarié du club, il revient dans les conditions de travail, mais il vient avec moi sous mes prérogatives qui sont les miennes, et je fais, moi, ce que je veux faire. Si je lui fais une préparation, je lui fais, si je demande ça. Si maintenant on va évaluer à l'entraînement ce que je fais, lui bien, pas bien, on s'en sort plus. Non. Il vient, il fait ce que je demande de faire. Et à un moment, il n'en voulait plus. Il est reparti. Après, c'est plus à mon niveau, moi. Oh, j'ai 25 jours à gérer, j'ai un championnat, j'ai des matchs, je ne suis pas à penser à Berkhada, mon cas, on passe à autre chose. Hein. Après, ça a été pris en main par M. Boukhali et M. Morkel. Ouais. Je vous reproche d'avoir accordé à chaque match 48 heures de repos chaque jour. Très bien. Voilà. Ah, je vais y répondre. Là, je ne suis pas un adepte du repos. Hein. Je ne suis pas un adepte du repos. Mais quand vous récupérez une équipe, dans l'état que je la récupère, quand vous récupérez les joueurs dans l'état que vous les récupérez après un match, vous avez déjà vu un joueur après un match? Vous savez que les joueurs algériens là que vous voyez vomissent avant les matchs, quand ils sortent des matchs, ils sont vidés, pas par le match physique, hein, par la peur. Ça veut dire qu'on arrive à avoir des joueurs, c'est des lambeaux,
complètement cuit. Moi, j'ai essayé de mettre en place le fameux décrassage, parce que j'ai vu des journalistes qui veulent m'expliquer ce que c'est que la régénération. Je veux bien, moi, mais dans ce cas-là, il vient me voir, il vient, il m'explique. Je suis tout oui pour écouter. La récupération, c'est quelque chose de très très important. Très très important. Le décrassage est quelque chose d'important. Si vous avez les conditions de faire un décrassage, si j'ai un bain mort, si j'ai un sauna, si j'ai des conditions de relaxation, d'après-match, je n'ai pas tout ça. Je n'ai rien du tout. J'ai un sauna qui est complètement pourri, complètement là, j'ai un bain mort qui n'existe pas, le sauna n'en parlons pas de conditions. Moi, je le dis, parce que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est vrai que j'aurais dû l'annoncer, j'ai mis des deals, moi, avec des joueurs. Il faut que les gens sachent. Moi, j'ai jamais mis les joueurs en repos 2 jours. J'ai fait des deals avec eux. Avant les matchs, je leur dis, et vous pouvez tous les prendre, les joueurs, un par un, vous gagnez ce match, je vous libère du décrassage. Tout simplement. Parce que quand vous décrassez un joueur le lendemain matin, l'après-midi les repos et les repos le lendemain. Comme tout le monde. Ça lui fait 2 jours. Moi, je n'ai fait que jouer à la prime de ce que je pouvais leur apporter. Repos, si vous gagnez ce match-là, pas de décrassage. Et ils gagnent le match. Si vous faites match nul à l'extérieur, pas de décrassage. Et ils font match nul à l'extérieur. La fois où on a joué le Haraj, je défie n'importe qui où on a perdu à domicile de me dire si l'équipe n'était pas là. Et quand j'ai récupéré des joueurs à moitié, on m'a dit qu'ils sont partis au front, vu les conditions, eh ben ils ont fait quelques petits tours, vous savez, des petits tours à courir, là. Un petit jeu, petit étirement, un quart d'heure, 20 minutes et tout le monde est rentré. Mais moi j'ai joué cette fibre-là, les gars, il faut savoir, c'est une des fibres à qui j'ai joué. Moi, ma prime, je la donne. Et les joueurs jouaient parce que c'est des joueurs qui sont loin. Et quand ils gagnaient le match-là, ils étaient hyper heureux parce qu'ils pouvaient repartir voir leur famille. Et ils me revenaient gonflés. Ils ont vu leur mère, leur père, leur soeur, ils revenaient comme ça. Et j'avais tout gagné. Et j'avais tout gagné, moi, à ce moment-là. Et on m'a reproché des choses qui me montrent encore. Vous avez qu'à regarder le match à 10 sur le plan physique. Et vous avez qu'à voir un peu ma réputation en France. Vous allez voir si dans le domaine physique, si je suis un gamin. Si sur le plan physique, l'équipe elle tourne ou elle tourne pas. Donc voilà simplement cette histoire des fameux 3 jours qui me semblent, moi, à mes yeux, sur l'aspect technique, à pleurer de rire. Et j'ai gagné dans l'histoire. Et j'ai gagné. Parce que les gens ont répondu. Et la prime, ils l'ont eu. Hein. C'était leur prime à eux. Voilà, c'est une bonne réponse. Et là, il fallait la dire, celle-là. Après tout ça, coach, vous regrettez votre retour à la JSK? Jamais. C'est un grand plaisir. Ce fut pour moi, j'ai eu des moments de plaisir phénoménal. Les joueurs m'ont donné du plaisir. Il y a longtemps que je n'ai pas eu du plaisir lors du match de l'USMA, l'Alma. C'est dommage qu'on n'a pas battu de Serbie. Ah, franchement, celui-là, il n'était pas loin le coup. Hein. Le coup, il n'était pas loin. Hein. Il n'était pas loin le coup. Mais avec les joueurs, on a pris je peux le penser, hein, des grands moments avec les joueurs. Hein. Franchement, j'ai passé des super moments de plaisir. En dehors et à l'extérieur du terrain. Si on le cas de Belkalem, est-il vrai qu'il n'a pas voulu participer au dernier match du MCA? Comment expliquer la dire votre équipe lors du dernier match? On aurait demandé d'être exemple. Voilà. On a pris certains joueurs d'avoir récupéré, par exemple. Face à MCA. Je vais pas enlever le mérite au MCA aujourd'hui de la victoire. Simplement, je défie à n'importe qui de me démontrer. Coupe court, hein. Belkalem n'a jamais donné le match, n'a jamais vendu le match, n'a jamais été nulle part. Belkalem est l'un des produits algériens les plus importants aujourd'hui sur le marché. Belkalem, depuis que j'ai lu avec moi, a été exemplaire dans tout ce qu'il a fait. Et même à l'entraînement, c'est un vrai professionnel. Et on l'a vu arriver. Maintenant, on va expliquer trois cas lors du match. Hein. 3 cas. Lors du match du Mouloudia. Je ne sais pas où tu as vu une déroute. Que tu me dises qu'on nous ait mis en déroute, je te dis oui. Mais que la GSK était en déroute, jamais. Parce que si tu regardes la première demi-heure de jeu, tu vois ce qui s'est passé, tu te dis on est 2 tons dessus. 2 tons, c'est pas 1, c'est 2. Après, les actes qui sont produits sur le terrain, proprement dit, là on peut en parler. Quand tu fais main dans une surface de réparation comme la sienne, je suis d'accord, penalty. Pourquoi il y a jaune? Explique-moi à moi pourquoi il y a eu carton jaune. C'est penalty, la sanction suffisait. Pourquoi il y a eu jaune? Il faut qu'on me l'explique celle-là. Pourquoi quand Belkalem est sur le terrain, il monte sur corner où il n'y a pas de problème, il va sur corner, il prend un grand coup de coude
en plein visage devant tout le monde dans la surface, personne ne parle. Il y a pénalty, il y a carton rouge pour le garçon, pour le stoppeur du Mouloudia. Personne n'en parle. On revient sur le terrain. Belkacem est hors du match. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, je le sens pas. Je n'en ai pas parlé. J'ai dit tu vas continuer. Tu es un homme, tu es un grand garçon, tu es un grand joueur, tu vas. Et c'est vrai que quand il est rentré dans le match, il est rentré à moitié bancal. Quand on revient à 2-1, quand la JSK reprend le match là, où tout le monde a vu que le Mouloudia n'était plus là, ils étaient aux abois, qu'on était en train de mettre en place, de finir le match, d'aller chercher l'égalisation, au moment où on aurait perdu 2-1. Comment se fait-il que là-dessus, ce coup de pied arrêté qu'il y a là, il va mettre pénalty et jaune encore, pour mettre rouge. Vous n'avez pas vu ces trois cas-là? Personne ne parle de ces trois cas-là. Et après on me dit il y a une déroute. Quelle déroute il y a eu? On m'a mis en déroute, oui. Et vous l'avez vu comme moi, vous avez vu sur le terrain pendant 40 minutes, la GSK a développé son jeu, les occasions de but. Si on était un peu chanceux, on l'aurait marqué, il n'y aurait pas eu ça. Mais ça n'enlève pas le mérite du Mouloudia, qui pour moi est une très belle équipe, sur ce qu'elle a montré encore. Elle a le mérite de gagner. Elle a fait demi-finale, elle joue à la Ligue des Champions. Moi, je lui tire mon chapeau, Mouloudia. Mais parlez-moi de ces cas-là. Ne parlez pas de déroute ni de Belkacem. Aucun joueur n'a vendu mal. Je ne pense pas. Par contre, qu'on n'a pas été costaud à l'intérieur de ce qui s'est passé, là, je veux bien. Ces trois actes-là, il faut en parler. Après, le Mouloudia méritait de gagner, et il a gagné. Il n'a pas volé les buts, les amis, au fond. Après, Belkacem, je me dis, à un moment, il faut le sortir de là, parce que vous avez peut-être le produit le plus important de football algérien aujourd'hui. Et vous allez voir que dans les années qui viennent, ça va devenir un joueur très, 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 très important pour la sélection nationale. Et c'est pas le hasard que tous les clubs en Europe se battent pour l'avoir. Et aller lui coller l'étiquette d'un match vendu, je pense pas. C'est un enfant du club, c'est un enfant de la région. Sur un derby comme ça, jamais, il se mettrait à jouer au joueur qui a lâché le match. Jamais. Et ça, moi, je m'en porte garant là-dessus sur lui. Pas de problème là-dessus. Mais est-ce que la direction vous a demandé de ne pas le faire jouer? Jamais. Et j'ai vu personne, je t'ai dit au départ, j'ai vu personne jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle comme dit, celui-là, il ne doit pas jouer, lui. Vous êtes en contact permanent avec les coachs? Qui? Vous êtes avec les proches? Je ne sais pas les proches qui disent. Si je parle avec toi, je suis avec le proche de ton président, moi. Ton président, il est là-haut. Si je parle avec toi, c'est que je parle au président de la compétition, je ne parle pas. Je parle avec toi. On m'a pas dit les griefs, je ne les ai pas eu, moi. J'ai pas vu de griefs. Hein. C'est bon, messieurs? Moi, je crois qu'on a tout été dit. Hein. C'était propre, c'était précis. Merci beaucoup d'être venus. Après, vous aurez les documents. Pas maintenant, plus tard.